Tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un autre exercice de la série sur la concurrence pure et parfaite. Et ce sera l'exercice numéro 4. Alors rapidement, les données de cet exercice se présentent de la manière suivante. Dans un marché de concurrence pure et parfaite, on a deux types d'entreprises. Les entreprises de type A qui présentent une fonction de coût qui prend cette forme et un type d'entreprise de type B dont le coût total se présente que de la manière suivante. Et on nous donne aussi la demande du marché qui prend cette forme. Et on nous dit que les entreprises de type A sont en nombre de 80 et que les entreprises de type B sont en nombre de 90. Première question, déterminer la fonction d'offre globale de chaque type d'entreprise. Alors on pose ici les deux fonctions de coût total de l'entreprise A et de l'entreprise B. Et pour répondre à la première question, qui consiste à donner l'expression de la fonction de l'offre, la fonction d'offre globale de chaque type d'entreprise. Alors, on commence d'abord pour déterminer la fonction d'offre globale des entreprises de type A. On commence par déterminer la fonction d'offre individuelle d'une entreprise de type A. Et pour cela, on va poser, comme d'habitude, notre relation comarginale égale P. Alors, le comarginal des entreprises de type A, on va dériver la fonction de coût total. Ça va me faire 4Q plus 3. C'est ce qu'on a ici, 4Q plus 3 égale P. Ça veut dire que Q est égal à P moins 3 sur 4. Q égale 0,25P sur 4, 0,25P moins les 3 quarts, c'est-à-dire moins 0,75. Donc, la fonction d'offre globale des entreprises de type A, on prend notre fonction d'offre individuelle et on la multiplie par le nombre d'entreprises de type A qui est de 80. Et ça me donne 20P moins 60. On va faire la même chose pour les entreprises de type B. Je prends ma fonction d'offre individuelle qui prend cette forme-là après calcul. Vous savez maintenant comment faire, c'est simple. Et puis à partir de là, je vais multiplier ma fonction d'offre individuelle fois le nombre d'entreprises de type B qui est de 90. Et ça me fait une fonction d'offre globale de la forme 45P moins 630. Question 2. On doit déterminer l'équilibre du marché. Là encore, c'est très simple. L'équilibre du marché implique l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. Sauf que là, on a deux parties de l'offre, on a deux types d'offres. On a l'offre des entreprises de type A et l'offre des entreprises de type B. Donc, notre offre globale du marché va être tout simplement l'offre globale des entreprises de type A plus l'offre globale des entreprises de type B. Ces deux fonctions, on vient de les calculer. Ça va nous faire donc 20P moins 60, c'est la fonction d'offre des entreprises de type A, plus 45P moins 630, c'est-à-dire la fonction d'offre globale des entreprises de type B. En simplifiant, on a une fonction d'offre globale du marché qui est de 65P moins 690. Ça c'est donc la fonction d'offre globale qui doit être égale à la fonction d'offre, à la fonction de demande globale pour avoir l'équilibre du marché. Alors l'équilibre offre-demande implique que ma fonction d'offre globale doit être à ma fonction de demande globale. Et cette fonction de demande globale, on l'a parmi les éléments de l'énoncé, il nous est donné, donc on va la mettre ici, et on va assurer l'égalité pour dégager le prix. Et de cette égalité se dégage un prix qui est égal à 54. Alors pour avoir la quantité d'équilibre, il suffit de remplacer donc dans la fonction d'offre et de demande ou de demande. Là, je remplace ici dans cette fonction d'offre globale 65P moins 690 et ça me donne une quantité d'équilibre de 2820.
Question 3. Calculer le profit individuel de chaque type d'entreprise. Alors, pour calculer le profit, on a besoin de connaître la recette totale et le coût total, parce que le profit est égal à la recette totale moins le coût total. Alors, pour calculer la recette totale, on a besoin de connaître donc la quantité que va vendre l'entreprise et le prix. Le prix du marché, on l'a déjà calculé, c'est le prix d'équilibre qui s'impose à tout le monde dans un régime de concurrence pure et parfaite. Le prix, donc, on l'a calculé, il était égal, je crois, à 54. Oui, c'est ça, 54. Et il nous reste donc la quantité. Pour déterminer la quantité, il suffit donc de remplacer P par sa valeur dans la fonction d'offre individuelle pour avoir la quantité que va produire l'entreprise et qui sera achetée par le marché. C'est donc la quantité offerte. Alors on va faire cela. 0,25 P moins 0,75. Je remplace P par 54 et ça me fait une quantité offerte qui est de 12,75. Donc j'ai mon P et j'ai la quantité. Le profit de l'entreprise de type A va être égal donc à profit égale recette totale moins coût total égale P fois quantité moins coût total. Le P c'est 54, la quantité c'est 12,75. Et là je prends ma fonction de coût total des entreprises de type A et je remplace Q par 12,75, c'est-à-dire la quantité que je viens de trouver. Et ça me donne un profit de 310,12. On va faire la même chose pour l'entreprise de type B. On a la fonction d'offre individuelle, on a le prix du marché qui est de 54. À partir de là, je remplace pour avoir ma quantité. J'ai ma quantité qui est égale à 20 et je fais le reste des calculs pour avoir mon profit. Donc, après calcul, je crois que le profit, je l'ai ici. Oui, profit égale, pardon, profit donc égale, après calcul, après avoir remplacé la quantité et le prix par leur valeur, j'ai un profit égal 320. Quatrième et dernière question, on nous dit le prix et la quantité d'équilibre. On nous demande de déterminer le prix et la quantité d'équilibre quand les entreprises de type B deviennent similaires à celles de type A. Donc ça, c'est une hypothèse d'école. On va imaginer comme ça, comme par magie, que les entreprises de type B deviennent exactement similaires à celles de type A. Donc ça revient tout simplement à dire que les entreprises de type A qui étaient de 80 au départ, maintenant, elles deviendront de 80 plus 90, c'est-à-dire qu'on aurait 170 entreprises de type A. On n'aurait sur le marché qu'un seul type d'entreprise. Alors, l'offre globale, ça va être donc N, le nombre d'entreprises qui composent l'industrie, fois l'offre individuelle. N, on vient de le voir, il n'est plus de 80, maintenant elle est désormais de 170. Et on multiplie par la fonction d'offre individuelle, tout simplement des entreprises de type A. Et ça nous fait une offre globale de la forme Q globale égale 42,5 P moins 127,5. Donc à l'équilibre, on doit avoir l'égalité entre l'offre globale du marché et la demande globale du marché. La nouvelle offre globale, on vient de la calculer, elle a cette expression-là. 42,5 P moins 127,5. Ça doit être égal dans un marché équilibré, ça doit être égal à ma fonction de demande globale qui est donnée par l'énoncé et qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc je la pose ici. À partir de là, tout simplement, je vais faire mes petits calculs pour avoir mon prix qui est de 56,63 et je remplace dans la fonction de quantité ici pour avoir dans la fonction de demande ou d'offre pour avoir ma quantité d'équilibre qui est de, après calcul, qui est de 2279,27. Alors comme ça, on a terminé ce quatrième exercice. Il nous reste à faire le dernier. Donc on va consacrer notre dernière vidéo à l'exercice numéro 5, Inch'Allah. Bonne journée et à bientôt.